Une année après le référendum qui consacra l'indépendance reconnue par les accords d'Évian, l'Algérie de Ben Bella vit au rythme des grandes opérations nationales et des chants révolutionnaires. Que ce soit pour reboiser les montagnes ou couper les moissons, le processus est toujours le même. Les autorités appellent la foule des villes chaque dimanche à une immense kermesse socialiste où les frères du gouvernement, c'est ainsi qu'on appelle les ministres, ne sont pas les derniers à venir accomplir leur béat. L'enthousiasme est entretenu par les discours et les visites souvent décidées à la dernière minute que le président Ben Bella rend dans les villes et les villages de province. Le peuple accueille avec ferveur celui qui, après avoir triomphé de ses adversaires, représente aujourd'hui le pouvoir. Et le peuple lui répond encore quand il lui demande de donner volontairement son or, ses bijoux et ses économies pour un fonds national de solidarité. Arrachant les chevalières de ses ministres, Ben Bella s'écriera « Tout ce qui brille est incompatible avec la révolution ». Et le peuple, en 5 semaines, apportera plusieurs milliards d'anciens francs avant même de savoir comment cet argent allait être utilisé. Mais la réforme la plus profonde de l'Algérie de Ben Bella ne s'est pas produite sur les places publiques, mais derrière les rideaux fermés des magasins abandonnés par les Européens. En vertu d'une loi française toujours en vigueur, on a nationalisé les biens vacants, plus quelques domaines appartenant à de puissantes sociétés ou de très gros propriétaires. On les a donnés aux anciens employés ou ouvriers de ces magasins ou de ces usines. Alors, dans chaque magasin rouvert, dans chaque usine remise en marche, dans chaque ferme à nouveau exploitée, les ouvriers ont élu un comité de gestion qui dirige l'entreprise. Quelquefois, comme ici à Blida, les comités de gestion se sont fédérés au sein d'une coopérative ouvrière dont le conseil d'administration est présidé par M. Boudissa, un ancien militant syndicaliste. Dans votre coopérative, les ouvriers touchent un salaire, mais les profits ne sont pas redistribués aux ouvriers. Oui, pas pour l'instant. Pas pour l'instant parce que nous, le problème des profits, pour nous, nous avons des impératifs de développement économique qui font que nous allons réserver il y a une certaine répartition qui est déjà faite, mais nous entendons réserver un maximum de nos profits à l'investissement. Parce que ce qui nous intéresse avant tout, c'est la création de l'emploi. Il ne s'agit pas de répartir des bénéfices, mais il s'agit de donner du pain à ceux qui n'en ont pas. C'est ça qui nous intéresse. Pour l'instant, donc, tous les membres de votre coopérative se contentent de leur salaire. Oui, oui. Oui, oui. Les salaires vont de combien à combien à peu près? Et les salaires sont selon les professions, entre 28 000 et 80 000, selon le travail, selon le niveau, la compétence des types, la responsabilité des gars. Et vous, combien gagnez-vous? Ouais, moi, je te 65 000. Quoi. Excusez-moi de ma discrétion, mais ça m'intéressait. Est-ce que vous n'êtes pas écrasé en tant que président de ce conseil d'administration sous le poids des responsabilités assez nouvelles pour vous quand même? Ouais, écrasé non, parce que nous on fait la guerre, quoi. Maintenant c'est la guerre qui continue pour nous. On fait la guerre au sous-développement, on fait la guerre à la misère, on fait la guerre à la maladie. Et nous sommes dans notre élément. Vous pensez que vous en avez pour combien de temps à connaître de grandes difficultés? Une quinzaine d'années, quoi. Vous donnez 15 ans pour construire l'Algérie? Oui, 15-20 ans, quoi. Est-ce que vous attendiez à trouver l'héritage que vous avez trouvé lorsque vous avez pris les responsabilités dans le pays? Est-ce que vous pensez que ça aurait été plus facile ou plus difficile que ça n'est en réalité? Non, on s'attendait à de grosses difficultés parce que les problèmes d'édification sont toujours beaucoup plus difficiles que les problèmes de liquidation et du colonialisme, quoi. Une maison comme celle-là, quoi, avec 2 cartouches de chédit, on la liquide, mais pour la construire, il faut au moins 1 an, quoi. Alors, c'est le bon sens, quoi. Nous sommes des paysans et c'est élémentaire, quoi. C'est plus difficile, faire la guerre. Bien sûr, c'est toujours.
Vous avez été en France, je crois. Oui, un petit peu, oui. Qu'est-ce que vous faisiez? Moi, j'ai travaillé, je travaillais, j'étais ouvrier chez Peugeot, Sochaux, quoi. Je travaillais un peu également à Paris, quoi, dans différentes boîtes, dans la région parisienne. Vous faisiez du syndicalisme en France? Oui, je me suis occupé, j'étais à un moment donné, j'avais la responsable, j'assumais le secrétariat général de la GTA, quoi. J'étais membre fondateur de l'Amicale générale des travailleurs algériens. Et dans le syndicalisme français? J'étais militant CFTC. J'ai milité à la CFTC pendant un certain temps. Bien que vous soyez musulman? Oui, mais ça. C'est pas un problème. C'est pas un problème, bien sûr. Est-ce que vous avez appris quelque chose dans les syndicats français? Oui, pas mal de choses. Pas mal de choses sur le plan technique, quoi. Enfin, mais évidemment, les problèmes qui se posent maintenant, à nous, sont des problèmes de gestion et évidemment, encore dans le syndicalisme français, on en est encore un peu au syndicalisme beefsteak, quoi. Enfin, je m'excuse pour mes copains français, mais évidemment, nous avons le pouvoir entre les mains alors que nos camarades français sont encore loin, quoi, de ce stade. Et ça vous Alors, crée des responsabilités particulières? Et bien sûr. Nous, on ne peut pas avoir d'attitude revendicative là, du style syndicalisme beefsteak, quoi. Nous sommes obligés, nous sommes conscients et le syndicalisme algérien ne peut pas être le syndicalisme classique européen, parfois un peu puéril comme ça, quoi. Votre expérience n'a donc pas seulement un caractère économique et social, elle a un caractère politique. Ah oui, bien sûr. L'armée est la force la mieux organisée de l'Algérie indépendante. Son chef, le mystérieux colonel Boumedienne, soutient la politique du gouvernement de M. Ben Bella. Et M. Ben Bella appuie sans discuter toutes les initiatives des militaires, comme récemment l'enlèvement de Mohamed Boudiaf, adversaire politique de Ben Bella, dont il partagea la captivité 5 années durant, puisqu'ils avaient été arrêtés dans le même avion. Votre mari avait de mauvaises relations avec l'armée nationale algérienne? Je ne sais pas vous dire. Et comment avez-vous pensé tout de suite à un enlèvement? Il avait quelque chose à se reprocher? Non, il n'avait rien à se reprocher. Pourquoi? Il se sentait menacé? Je ne suis pas que je le sache, non. On l'a accusé, vous avez entendu M. Ben Bella à l'Assemblée, on l'a accusé, sans l'accuser, mais enfin par allusion en tout cas, on l'a accusé de faire partie d'un complot contre la sûreté de l'État. Non, je ne pense pas. Vous ne pensez pas ou vous ne croyez pas? Enfin, mon mari est un vieux militant, il est militant depuis 20 ans et je ne pense pas qu'il puisse comploter contre. Enfin, il n'aimait pas M. Ben Bella. Non. Et vous pensez que c'est pour des motifs purement politiques qu'il a été arrêté? Oui, certainement. Mais qu'en fait, il n'avait aucune activité révolutionnaire ou clandestine? Non. J'informe l'Assemblée que le gouvernement... L'arrestation démentie puis confirmée de Mohamed Boudiaf avait provoqué une grande émotion à l'Assemblée nationale constituante. Pour la première fois, le président Ferhat Abbas, un autre opposant, dit-on, en tout cas le porte-parole de la bourgeoisie effarouché par le socialisme, le président Ferhat Abbas avait vu un député, M. Haït Ahmed, se dresser avec violence contre M. Ben Bella. M. Haït Ahmed, depuis ce jour, n'a pas reparu à l'Assemblée et après avoir reçu les envoyés spéciaux de 5 colonnes à la une, il a, dit-on, quitté Alger. M. Haït Ahmed, que se passe-t-il alors en Algérie? Bien, il se passe ceci, c'est que tout va mal. Que pour que cela aille bien, il faut discuter. Discuter avec qui? Avec les véritables révolutionnaires. Boudiaf en est un. J'ai été en divergence politique avec lui, mais ce n'est pas une raison pour que je me sente le droit de l'éliminer de la vie politique. Il faut discuter, et c'est cela la démocratie. La révolution algérienne est inséparable de la démocratie. Où nous sommes pour la démocratie. Je n'entends pas le formalisme bourgeois, où nous sommes pour une politique antisocialiste. Tout se tient en Algérie.
À l'Assemblée, vous avez parlé, vous avez réclamé un grand débat sur tous ces problèmes. Vous avez été seul. La majorité des députés étaient pour l'ouverture d'un débat. Je les ai vus, j'ai fait un travail de couloir. Tous se plaignent de la situation, de la dégradation qu'il y a dans le pays. Au niveau des anciens résistants, au niveau du parti, au niveau de l'administration, l'autorité est usurpée à l'infini, il n'y a pas de contrôle. Eh bien, j'étais persuadé de leur soutien. Malheureusement, la conclusion est là, le résultat est là. Et je l'attribue au fait que les députés ont peur. Il y a un climat qui est très lourd, qui pèse sur eux. Et cela est absolument regrettable. Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes responsables au même titre que l'exécutif. Nous ne pouvons pas dégager notre responsabilité, dire que le gouvernement a fait cela à notre insu. Nous sommes responsables. Davantage encore que l'exécutif. Parce que nous détenons la souveraineté. Alors, que souhaiteriez-vous? Vous souhaiteriez que le président Ben Bella s'en aille? Vous souhaiteriez que l'Assemblée soit changée, puisque vous semblez dire qu'elle est aux ordres? Ou vous souhaitez même une révolution? Jamais de révolution. Je vous dis, la bonne politique, c'est celle qui prendrait le contre-pied de ce qui a été fait à Tlemcen. Il n'y a qu'à faire le contraire de ce qui a été fait à Tlemcen. Qu'est-ce que c'est? Tlemcen, c'est la démagogie révolutionnaire. C'est la politique de clan, ce sont les alliances de hasard, et c'est la guerre civile. Il faut faire le contraire. Je suis contre la guerre civile. Je suis contre la politique de clan. Que Ben Bella fasse un gouvernement d'union nationale avec la révolution, avec les véritables révolutionnaires, je le soutiendrai. Ou qu'il s'en aille. Les gens chez nous parlent, ils disent ce qu'ils veulent, ils disent à l'Assemblée, ils disent dans la rue. Mais quand vous promenez un peu dans la rue, vous verrez que tout le monde n'est pas d'accord avec nous. Il est évident que ce problème existe, mais je pense qu'au bout de 10 mois de révolution, eh bien, de grands pas ont été faits. Les problèmes dont vous parlez, si je vous entends bien, sont surtout donc des problèmes économiques. Oui. Il existe d'autres problèmes. Je vais vous en parler franchement. Je crois deviner que vous voulez parler des problèmes politiques. Oui, d'autant, Monsieur le Président, que vous faites partir de 10 mois le début de la Révolution, alors que l'indépendance date de 1 an. Je suppose que 10 mois, c'est la date de votre arrivée à la tête du gouvernement. Pour moi, c'est cela, la Révolution. Ça a commencé, je m'excuse, c'est peut-être péché par modestie, mais ça commence à ce moment-là. Nous avons des problèmes. Ils sont le fait de gens qui sont mécontents des décisions qui ont été prises, lésés dans leurs intérêts, dans leurs privilèges. Ceux-là ne sont pas contents. Et le contraire eût été étonnant. Nous avons d'autres problèmes, des problèmes avec certains éléments politiques qui, devant les échéances qui se posent, notamment la Constitution, les nouvelles élections pour une nouvelle Assemblée constituante, craignent de perdre des sièges. Je vous dis très franchement, certains les perdront. Ils le savent, et bien, ils s'agitent un peu. Ce n'est pas très dangereux. Voilà ce que j'avais à dire au sujet de ces problèmes. Oui, je me permets d'insister, si vous me permettez, Je vous en prie, insistez. Il n'empêche que parmi ceux qui vous posent des problèmes politiques, ce qui étonne un peu les observateurs, c'est qu'il y a quand même plusieurs de vos anciens compagnons. On pouvait penser qu'ils auraient continué à marcher avec vous, vous auriez marché avec eux jusqu'au bout. Je vous répondrai pour commencer qu'il y a plusieurs de mes anciens compagnons, je précise, ils sont en liberté, n'est-ce pas? Il y en a un qui est arrêté. Il a été arrêté, Boudia, parce qu'il avait des agissements que j'estimais dangereux pour son pays. Je n'ai pas du tout l'intention de créer des potences à chaque coin de rue. Et nous n'avons pas la prétention de rallier les 12 millions d'Algériens qui, pourvu que, enfin, la grande majorité nous suive, c'est cela l'essentiel. Que le reste ne soit pas d'accord avec nous, et bien cela est tout à fait naturel. Il y a 1 an, certains prédisaient que l'Algérie indépendante allait être livrée au feu, au sang, au chaos. D'autres, au contraire, annonçaient l'avènement d'une république juste, fraternelle, égalitaire. Les uns et les autres se sont également trompés. Après 1 an d'indépendance, l'Algérie est toujours aussi déconcertante.